Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Ascension. Cette fois on joue dans une version qu'on appelle physique puisque c'est un cadeau d'anniversaire que Rof m'a fait. On avait présenté, c'était Gift of the Elements que tu m'avais acheté aussi. Donc 2 extensions qu'on trouve encore en physique. Tu les avais trouvées facilement C'était les 2 dernières qui restaient sur Philibert. Ah d'accord. Et qu'on n'avait pas. Mais ils en proposaient d'autres. Et c'était en... que celle-là et qui était hors stock de base éventuellement, mais oui, non, sinon il y avait plein de trucs hors stock quoi. D'accord. J'ai même mis un message en disant n'hésitez pas à en avoir. Mais d'accord, bon. ok. Il paraît qu'il y a une nouvelle version du jeu de base qui va bientôt sortir. Très j'ai bien. un truc comme ça, donc peut-être que ça va remettre un peu live. Mais Parfait. ça, c'est effectivement une version import, enfin elle est en anglaise. Parce qu'on m'a beaucoup demandé si ça se trouvait. Et j'ai dit que certaines étaient en version physique, mais que c'était pas très très facile. Ça a quand même un peu son petit prix. Et donc nous, on a Storm of Souls, on a Gift of the Elements, et on a celui-là, grâce à toi, donc qui s'appelle Delirium et qui caractérise ma vie à tes côtés. Exactement, parce qu'on est complètement déglingués. Parce que chaque jour de ma vie est un délire avec toi. Ouais. Et donc du coup, je vous représenterai lors de mes habituels live Ascension avec des viewers ou seul. Enfin, à chaque fois, je fais ça. Maintenant, je le fais tout le temps avec des viewers. En version dématérialisée, puisque vous avez accès à toutes les extensions d'Ascension, je crois qu'il en manque que 2 ou 3 dans celles qui existent sur Steam, dispo, puisque vous pouvez jouer sur mobile gratuitement, sur tablette et sur PC. Donc si vous jouez sur PC, vous pouvez aller sur Steam, il y a parfois de belles réducs, des petites promos et vous avez plein d'extensions disponibles. Voilà, donc aujourd'hui, merci Rof de présenter avec moi de ma personne. Delirium, voilà. Donc Delirium va avoir des petites mécaniques nouvelles. Alors je vous salue tous dans le chat, merci à tous d'être là. Salut tout le monde. Voilà, toujours un plaisir de vous avoir sur le chat et en live et de nous soutenir et de regarder ces moments qu'on a de partage. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu Ascension, il va y avoir des mécaniques nouvelles, je vais vous les présenter tout de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va prendre le temps d'expliquer un petit peu les mécaniques, mais je vous invite surtout à regarder les vidéos qui ont déjà été faites précédemment. Donc on en a 2 puisqu'on a présenté Storm of Souls ensemble, on a présenté Gift of the Elements et quoi qu'il arrive, si vous regardez laquelle des vidéos que j'ai faites sur la version des maths, vous avez la mécanique du jeu. Donc c'est un jeu de deck building. Est-ce que tu veux parler du deck building? Comme ça, moi, après, je parle des petites mécaniques nouvelles. Aucun souci. Merci, la plupart des jeux en deck building, et notamment le précurseur Dominion qu'on avait fait également. On a joué aussi à Dominion. Le principe, c'est que vous commencez avec un deck de 10 cartes un peu naze, mais qui vous sert notamment à acquérir de nouvelles cartes un peu meilleures. Pour vous faire, en gros, le deck le meilleur. Et ensuite, suivant les jeux, eh bien, vous avez des conditions de victoire différentes. Là, notamment, c'est d'acheter des cartes qui ont ici un numéro qui te disent le nombre de points de victoire que ça te rapporte à la fin et de battre des monstres ou juste d'acquérir des points de victoire comme ça en plus. Donc voilà, on va faire la somme de tout ça. Votre honneur sur table et vous avez ensuite l'honneur qui est dans votre paquet avec ce chiffre-là. C'est ça. Voilà, donc c'est des jeux, enfin moi j'adore ça parce que déjà ce sont des cartes, j'aime bien les jeux de cartes évidemment. La plupart, donc sauf Dominion, c'est des cartes de taille standard, donc vous pouvez les sliver avec du katana, de Ultimate Guard, et ça régale parce que c'est un vrai plaisir à mélanger. J'ai mélangé pendant un petit moment là, c'est trop bien de mélanger. Ça fait kiffer. Et c'est vrai que moi j'ai un cas de conscience à chaque fois que je mets mes vidéos sur YouTube, j'ai envie de les mettre en board game parce qu'on est avec un plateau, parce que c'est du jeu de société, mais c'est du card game parce que c'est des jeux de cartes. Ouais, disons que c'est pas toujours évident de card game dans le sens où on l'entend, c'est plus des jeux à collectionner, tu sais, un petit peu comme Magic avec des boosters, etc. Okay. Là, c'est des jeux, et d'ailleurs, celui-ci, comme celui qu'on a présenté avant, c'est des stand-alone, c'est-à-dire qu'en fait, on peut les jouer sans avoir le jeu de base. C'est ça, exactement. Ah oui, alors ça, je voulais le préciser, parce qu'on l'a vu en démat, en fait. Vous avez des extensions comme ça, il y a le plateau, il y a tout, vous jouez avec ça, vous ne pouvez avoir que cette boîte-là, vous pouvez jouer. Par contre, on a vu sur la version démat qu'il y a 2 stand-alone qui existent, et du coup, on ne peut pas jouer à plus de 2 joueurs, puisque le paquet est trop petit. Donc, si tu veux jouer dans la version dématérialisée à ces Immortal Heroes ou Return of the Fallen, qui sont 2 stand-alone, tu peux pas jouer à plus de 2 joueurs. Ça, c'est ce qu'on appelle un stand-alone. Parce que stand-alone, c'est-à-dire qu'on peut le jouer tout seul. Eh bien, comment t'appelles le truc que tu ne peux pas jouer tout seul? Pour le coup, une extension. Ouais. À ce moment-là, c'est une extension. Je modifierai mes titres, tiens. Standalone, ça veut dire absolument, rester seul. Que tu peux jouer sans le truc de base, mais absolument, donc je changerai ça. Donc les 2 qu'on avait présentés, en fait, ce sont des extensions, effectivement, à mon avis, c'est carrément ça, puisque le paquet est trop petit pour y jouer à 3 ou 4, vous allez l'épuiser trop vite, vous devez jouer avec la version de base pour jouer avec ça. Là où c'est quand même un standalone, c'est que tu peux quand même y jouer tout seul, finalement. Tu peux jouer tout seul, puisque tu peux jouer à 2, absolument.
Le 1-1. Ah oui, tu peux y jouer tout seul sans le truc de base. Un truc qui n'est l'inverse d'un standalone, c'est la boîte d'Harry Potter de monstres, par exemple, ou l'autre, où tu peux pas jouer sans le jeu de base. Qu'avec ça, ouais, tout à fait, d'accord. Ah ben, on en reparlera des termes alors, parce qu'il faut que je renomme mes vidéos. Parce qu'effectivement, ces deux versions-là, Immortal Heroes et Return of the Fallen, tu peux y jouer. Oui, c'est ça. Donc ça reste quand même. Donc ça reste un standalone, mais effectivement, il faut jouer la version de base avec si vous voulez jouer à plus de 2. Et de manière générale, les jeux de deck building peuvent se jouer solo. Généralement, il y a toujours un petit truc qui peut faire en sorte que tu peux jouer solo. On peut jouer solo là. À la fin, ils te disent pas si tu veux jouer solo. On peut jouer solo là. On peut jouer solo. Alors déjà, il y a quelque chose à Ascension. On a hâte de le voir arriver sur la version dématérialisée, c'est de jouer en équipe. Ouais. Donc on peut jouer 2 contre 2 et vous avez des règles pour jouer en solitaire. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà, on pourra vous expliquer. En fait, quand tu remplaces la ligne centrale, tu dois les mettre bien, faire glisser à droite tout bien. Et en fait, il y a ce qu'ils appellent le culte qui peut aussi acquérir des cartes. Et donc ce que toi tu n'auras pas acquis est acquis par le culte, et du coup à la fin tu dois avoir plus d'honneur que le culte. Voilà, en gros. Mais je ferai un jour une session pour jouer en solitaire, pourquoi pas. Mais généralement ce sont quand même des jeux qui sont bien de 2 à 4 joueurs. Ouais. A plus, le problème c'est qu'en fait comme chacun fait son tour, c'est vrai. Fait son tour à son tour entre guillemets, du coup ça peut prendre beaucoup de temps. L'idéal c'est 2, et ce sont des... Enfin moi j'adore jouer à 2 parce que du coup ça... C'est ce que je disais dans un live récemment. Il y a un chiffre qui marche très bien et qui marche pourtant pour pas énormément de jeux de société, c'est 3. Oui, et quand on a joué 3, c'est pas binaire du coup, c'est pas genre si je prends pas le truc tu vas le prendre. Voilà. Donc c'est un petit peu plus... On a joué, on a fait pas mal de fois des sessions à 3 et c'est vrai que c'était assez sympa. Donc dans Ascension, vous avez votre deck de base qui comporte 8 apprentis et 2 milices. Les apprentis vont vous donner une ressource qu'on appelle les runes et qui vont vous servir à acheter les cartes au centre qui vont être des héros ou des artefacts, les artefacts restant devant vous, et vous avez les points de force qui vous serviront uniquement à tuer des monstres. Vous avez des cartes qu'on peut acquérir tout le temps dans la game qui sont les mystiques, qui sont la version améliorée de l'apprenti puisqu'ils vous donneront 2 runes, ils coûtent 3, et donc vous devez grosso merdo payer 3 apprentis pour acheter une mystique qui rapportera plus, et vous pouvez aussi acheter pour 2 runes, donc avec 2 apprentis par exemple, des infanteries lourdes qui vous donneront 2 points de force et qui sont donc la version améliorée de la milice. Vous avez également un monstre toujours à dispo qui s'appelle le cultiste, et quand vous le tuez pour 2 points de force, donc ça va être le minimum je pense, je ne sais pas dans Delirium parce que je découvre complètement Delirium comme Rof, donc je ne connais pas, mais il y a des extensions où vous avez des petites araignées, des petits machins qui coûtent 1, mais là c'est 2 et ça vous rapportera 1 point d'honneur, donc l'honneur, c'est ça. Il y aura des choses nouvelles. Alors, ce qui est nouveau, c'est ce qu'on appelle les œufs Kinder quand on joue en démat. Parce qu'en fait, ça, on dirait un œuf Kinder, bref, on avait appelé ça des œufs Kinder. Donc c'est une petite ressource que tu vas acquérir en plus. Et d'ailleurs, celui de nous deux qui ne commencera pas, commencera avec un œuf Kinder. Okay. Alors pareil, tu as un petit œuf Kinder qui va être l'équivalent d'un honneur. Et là, tu auras 5. D'accord, oui, c'est pareil, mais c'est pareil. Voilà. C'est une autre ressource, tout simplement. C'est une autre ressource que tu vas pouvoir en fait dépenser pour avoir des effets bonus, pour avoir plein de choses nouvelles. Alors, je propose qu'on remélange un petit peu après, mais il va y avoir des choses, une espèce de catégorie nouvelle, si on peut dire, qui s'appelle le Dreamboard, qu'on retrouvait dans l'extension qui s'appelait Dreamscape, donc l'extension des rêves qu'on a présentée en démat. Les cartes qui sont Dreamboard, quand elles entrent en jeu dans la ligne centrale, tous les deux, on va gagner un petit Kinder. D'accord. Celui qui achète une carte Dreamboard, si c'est toi, seulement toi gagneras un œuf Kinder. Okay. C'est les 2 seuls moments où ça arrive, après quand tu le joues et tout, tu regagnes pas des œufs Kinder. Mais voilà, il va y avoir 2 termes qui vont t'intéresser et qui sont nouveaux, qui s'appellent Recur. Alors, il y a le bébé. Voilà, ce bébé, j'ai trop envie de l'acheter. Juste pour info, quelqu'un demande, c'est le matos de base, entre guillemets, plus l'extension. Non, c'est que l'extension. C'est ce qu'on disait, c'est que l'extension, vous pouvez jouer tout seul. Donc, si vous achetez ça, vous avez tout le matériel que vous allez voir là. Ça a la taille de la boîte de base à peu près. Ah donc oui. C'est vraiment fait. Si tu connais pas Ascension et que tu veux pas forcément commencer par celui de base, tu peux. Tout à fait. Un nouveau terme qui va t'intéresser et que tu ne connais pas forcément et qui s'appelle Recur, donc récurrent, on va dire appeler ça. Donc tu peux payer 3 petits œufs Kinder, c'est ce que te dit là la carte. Et si tu payes les œufs Kinder, en fait tu répètes l'effet de la carte. D'accord. Et tu peux le faire qu'une seule fois. C'est quoi? Celui-là dit faites l'acquisition d'un héros sans payer son coût et mettez-le au-dessus de votre deck. Si tu payes 3 œufs Kinder, tu le refais. Mais dans la limite d'une fois par tour. Ensuite, il y a un autre... Alors, Echo, est-ce que tu connais Echo? Oui, tu le connais, il y avait dans Gift of the Elements. Echo, ça veut dire que tu vas gagner l'effet seulement s'il y a une carte de la même famille dans ta défausse. Ok. D'accord, donc si vous avez Echo, mais d'accord. Si vous avez cette art, ah oui, parce que quand on y a joué, ils ne l'avaient pas encore nommé Echo. Ah. Ils l'ont nommé après Echo. Mais je pense qu'il y avait, je sais plus. Non, je crois que tu as raison, il n'y avait pas Echo. Donc quand vous mettez la mécanique me dit quelque chose, mais pas le terme. Voilà, quand vous mettez cet artefact devant vous, eh bien tu ne vas pas gagner une fois par tour 3 points de force. Tu vas les gagner seulement si vous vérifiez la condition de l'écho qui vous dit que dans votre défausse il doit y avoir ces choses-là. Recur, ça se dit reproduire en français. Reproduire en français. Merci beaucoup.
Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je voudrais te montrer, il y a d'autres termes. Il y a ce qu'on appelle auction. Alors ça va te faire marrer. Enfin, ça va te faire marrer. C'est l'humour. Et donc, du coup, tu te rappelles par contre de la fate. Ça, tu connais, il y avait dès le début, le destin, ce qu'on appelait le destin. Quand la carte arrive au milieu, on va faire un effet. Et en fait, là, c'est un destin auction. Donc, on est comme dans une vente aux enchères. Okay. C'est l'enchère. Donc, en fait, on va devoir enchérir sur ça. Donc, par exemple, pour avoir l'effet d'en dessous, bannir une carte de ta main ou de ta défausse, et si tu le fais, tu le remplaces par une mystique ou une infanterie lourde, et ben on va devoir faire aux enchères. Avec nos Kinder. Donc toi, tu dis, moi j'aimerais bien faire ça, je paye un Kinder. Attends, ça commence par celui dont c'est le tour, j'imagine? Alors, par qui ça commence? Ceux qui jouent en démat. C'est celui dont c'est le tour qui va d'abord bête, et puis ensuite l'autre, etc. On va regarder ça. Et c'est le dernier Camille qui... T'as raison. Alors... À mon avis, c'est ça. Enfin, de façon intuitive, je pense que c'est ça. Ils disent les joueurs peuvent... Celui qui révèle la carte. On dit dans le chat. D'accord. Ça, starting with the active player. Ouais, donc, c'est celui dont c'est le tour. Tu vas dire, moi, je mets un Kinder pour faire ça. Et je te dis, moi, du coup, j'en mets 2. Et en fait, si tu abandonnes, à un moment donné, c'est à moi de... On peut surenchérir. Et tu peux surenchérir. Et alors, par contre, tu ne peux pas enchérir plus que ce que tu as. Donc, si moi, je vois que tu as un maximum de 2 Kinder et que j'en ai 3, au bout d'un moment, je pourrais dire 3 et je sais que je vais gagner. Donc, voilà. Je vais même te dire, si tu dis 2, tu gagnes quand même. Et même si je dis 2, je gagne quand même. Moi, je ne peux pas mettre 3. Et tu peux pas mettre 3, exactement. Donc, les cartes rêves, on a vu ça. Ça s'appelle, pour ton information, Insight. Voilà, c'est pas des The Kinder. On va appeler ça des The Kinder, mais enfin bref, ça s'appelle Insight. Okay. Les cartes rêves, le Recur et le Fate Auction. Après, il y aura peut-être d'autres termes qui, pour le coup, ne sont pas nouveaux de Delirium, mais qui sont nouveaux des extensions auxquelles tu n'as pas joué parce que tu ne joues pas trop sur la démat. Donc, dans ce cas, je t'expliquerai. Voilà, quand on les verra. Est-ce que tu veux remélanger un tout petit peu le paquet? Allez. Et on va commencer. S'il y en a qui ont des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Oui, il y a une question que je me pose, mais tu sais quoi, on la verra au moment où on l'aura. C'est le dé. Il y a un dé. Alors le dé, pardon, je ne l'ai pas présenté. On peut le faire au moment où Eh bien, en fait, tout bêtement, quand une carte va te dire de roll le dé, là, c'est bête, ça veut dire 1, tu pioches. D'accord. Non, tu bannis une carte de ta main ou de ta défausse, c'est écrit là. Sinon, je te dis, on verra ça tout à l'heure. Alors c'est très très bête, je vais l'expliquer quand même dans ce cas parce que ça ne bougera pas en fait. Où est ce dé? Le dé, tu bannis une carte de ta main ou de ta défausse. Là, tu pioches 2 cartes. Là, tu gagnes 3 runes. Là, tu gagnes 4 forces. Là, tu gagnes 5 honneurs. Et là, tu gagnes 6 Kinder. Voilà. Pas mal. Quelqu'un dit, tu peux aussi dépenser 5 Kinder pour le dé. Alors, c'est un nouveau 1. Oui, alors pendant le tour d'un joueur, le joueur peut dépenser 5 Kinder pour rouler le dé, quand bien même vous n'auriez pas de carte qui vous dit de le faire, effectivement. Ok, ça intéresse. Et du coup, quand tu le fais, tu gagnes whatever effect que tu as eu sur le dé. C'est intéressant parce que les gains sont bons quand même. Eh bien, on va y aller. C'est ce que je vois. Voilà le field. On a un moine. Tu peux le relancer autant que tu veux. Okay. Et alors, j'ai vu des choses en préparant le jeu. C'est que des personnages... Alors ça aussi, je ne sais pas si tu t'en rendras bien compte parce que tu n'as pas fait toutes les extensions sur la démat, mais tu as des personnages qui étaient d'une famille et qui se retrouvent dans une autre famille. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait partie du délire. Ils sont complètement dingues, ils ont changé. Cetra, elle est Void, Core, il est Lifebound au lieu d'être Mecha. Chaos Planaire à Magic. Là, ils se sont switché un peu les couleurs. Aucun souci. Tu vois, ce Templar, il n'est pas du tout censé être... un mecha. Enfin, tu vas voir, c'est quand on connaît bien le jeu, je trouve que c'est très amusant de constater qu'ils ont échangé. Et qui dit, est-ce que le jeu existe en VF, même si je me débrouille avec l'anglais? Je ne sais pas du tout. Je voudrais en parler de ça. Le jeu existe en VF dans la version de base, qui est Storm of Souls, qui s'appelait l'Ascension des âmes déchaînées, qu'on vous avait présenté. Mais par la suite, je crois que les extensions n'ont pas forcément été traduites. Et sur la démat, vous l'avez en anglais. Mais comme on le dit tout le temps, vous laissez pas abattre par ça. Parce que même des joueurs qui n'avaient pas forcément un très haut niveau d'anglais disent que ça ne les stoppe pas. Des termes reviennent. Il y a des termes génériques, en fait, qui reviennent. Et au bout d'un moment, quand vous avez fait cet effort un petit peu d'investissement, d'implication, et que vous aimez ça, les cartes, vous les reconnaissez et vous n'avez même plus à les lire. Exactement. Et puis il y a toujours des petits symboles, ça reste assez visuel en fait, donc on vous dit gagnez ça, ma foi. Bon, écoute, je te laisse commencer. Tu veux que je commence? As usual, et puis je vais prendre du coup un petit Kinder. Un Kinder. Allez, mais c'est bien qu'ils aient mis quand même quelque chose pour le deuxième jour, pour les joueurs après, parce qu'il y a quand même un avantage à commencer dans ce genre de jeu. Alors on aurait pu faire ça puisqu'il y a des Fate Auction, mais du coup tu as un Kinder, tu peux le faire, je pense. Tu crois? Est-ce que je l'ai avant de... Qu'est-ce que vous en pensez, les gars qui jouent en démat? Ou est-ce que je l'ai... À mon avis, il peut...
Moi, je suis le active player, je peux pas parier. Est-ce que lui peut le faire? Parce que finalement, on a révélé ça, elles sont arrivées au milieu du jeu. Hein. Your hand or your discard pile if you do replace. Alors, en plus, si je peux bien, faire ça me va. Et là, c'est quoi? Pioche une carte. If you control 2 or more constructs. Si tu as 2 artefacts ou plus, tu peux piocher une autre carte. Je suis là pour faire Aegis Knight, si c'est possible. Donc, du coup, dites-nous, les gars, si ça s'est... Je pense que ça s'est déjà présenté en démat. Hein, vous avez forcément tombé là-dessus. Qu'est-ce qu'il te dit Tu peux parier, tu peux parier. Au niveau du... À mon avis. Normalement. Eh bien, écoute... Qu'est-ce qu'il dit au niveau de... Tu commences la partie avec ça? Ah bah, c'est comme nous, quand on faisait des fates, on le faisait. Alors, et d'ailleurs, en démat, c'est arrivé. Non. La sirène au miel, quand elle vient... Je sais. Et bah, on le faisait. À quel moment, en fait, dans le bouquin, ils te disent le joueur qui ne commence pas, ou les joueurs qui ne commencent pas ont un truc. C'est le joueur qui, on a décidé, commence, n'a pas de Kinder. Donc, à mon avis, quand on décide que tu commences la partie avec un Kinder. Et du coup, tu peux bénéficier de ça. Ouais, tu peux parier, j'en suis sûr. Bon, ok. Et bah, écoute, je parie 1-9 sur l'Aegis Knight. Et comme du coup, tu ne peux pas relancer, eh bien, alors, si l'autre abandonne, tu peux acheter pour 0. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas parier, en fait. Non, ça veut dire que toi, du coup, tu aurais pu dire je l'achète pour 0. Oui. C'est ça. Et moi, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire ça. D'accord. Mais attendez, parce que... Non, on peut pas faire ça. Ils sont arrivés en jeu, c'est fini, on le vérifie plus maintenant. Tu peux faire les deux. Moi, je ne pourrais pas faire celui-là. Si, tu peux dire, pour celui-là qui vient d'arriver, oui. Je parie 0, est-ce que tu enchéris? D'accord. Moi, alors je dis fais ça. Non, et du coup, tu fais... Alors, je fais ça. Pense, hein. Donc moi, je dis du coup, je parie... c'est pour ça que tu commences avec des trucs, parce que sinon, c'est trop fort. Je parie 0, toi, tu dis que tu paries 1. Voilà, c'est ça. Donc, il le paye. Il peut le faire. Donc, vas-y, je le fais. Alors, c'est quoi? Banish a card in your hand. If you do, replace it with a mystic. Alors, c'est trop fort. Donc, du coup, je vais retirer une milice pour récupérer une mystique. Et du coup, comment ça se passe si je dis que je fais celui-là pour 0? Et bah, moi, je peux pas enchérir, donc tu gagnes le truc. Mais moi non plus, je peux pas. Enfin, d'accord. Bah, écoute, attends, je regarde vite prends. Mais ils ont l'air d'être à peu près sûrs. Est-ce que vous êtes OK avec ça, les gars? Alors, Insight. N'hésitez pas à être réactifs, comme ça, on a vos réponses vite, les gars. Non, mais après, ils ont un décalage aussi. Je sais qu'il y a un petit décalage, mais là, ça fait un petit moment qu'on en parle. Fate. Attention. Okay, to gain the list machin. Starting with the active player and moving clockwise. Maybe down to be the player. Non. Pour parier, un joueur doit au moins mettre 1. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est que... On peut pas parier pour 0. Ok. Donc, must bid higher than the current bid and cannot be more. Ok, d'accord. Donc là, on ne peut plus faire celui-là pour moi. And count, super out, très bien. On continue jusqu'à ce qu'il reste qu'une personne. Tu dois payer ensuite et tu vas faire ça. Bah, écoute, donc il faut avoir au moins un Kinder, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Participer. To bid, donc pour parier. Un joueur must, donc ne doit bid au moins 1. D'accord. Donc moi, j'estime que je peux pas faire celui-là. Donc c'est à moi. Sur quoi je vais partir? Bah, je pense que je vais le prendre ce Knight. Donc je dépense... Alors j'ai une main qui me plaît pas trop parce que j'ai la milice. C'est ce que je pensais. Le premier joueur en fait on a 0, le deuxième joueur 1, 2 et 3. Mais comme on jouait pas à plusieurs, je l'ai pas précisé, mais oui. Ceux qui veulent jouer. J'achète Aegis Knight. Voilà. Et c'est à toi parce que je ferai rien de mon autre de ma milice et je ferai rien de mon autre apprenti. Il dit quoi? Tu commences pour 0 et si l'autre n'a pas 1, c'est ok. Écoute gros, peut-être que sur l'application ils l'ont fait comme ça, mais là c'est vraiment noir sur blanc. Hein. Pour parier, un joueur ne peut... Tu dois mettre au moins 1. Each player moving clockwise. Each player may bid. Donc en fait, on pouvait avoir une des deux cartes, mais pas la deuxième. Pour moi, ça me semble bien. Et en vrai, c'est aussi logique parce que... imagine tu révèles, je sais pas, les 5 fates comme ça. Oui. D'accord? Tour 1. Oui. Toi, du coup, c'est-à-dire tu peux tous les faire pour 0. Ça n'a pas de sens de faire des enchères parce que si je dis pour 0, tu dis pour 0. Ouais. Non, parce que je dois mettre au-dessus. Ça, pour le coup, c'était logique. D'accord, mais tu peux pas tellement parier 0. Enfin... Ça aurait pu, ça me paraissait bizarre. Okay. Et après, oui, et bah go. J'ai repioché fatalement 4 apprentis de milice. Allez, let's go. Info de chat, évidemment. Bien joué. Donc, j'ai pas vu ce que tu as fait, mais je te fais confiance. J'ai pris celui-là. Ah bah oui, t'as raison, il était très bien. Donc, à moi de jouer. À moi de jouer. Moi, du coup, l'avantage avec mon truc cheaté là, de Aegis Knight, c'est que je peux avoir 6. Mais il n'y a rien à 6, malheureusement. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Pour 4, c'est draw card, if you control. Donc, ça, c'est plutôt au niveau des constructs. Parce que piocher une carte, c'est pas foufou sinon. Gain 2, next time pour 4 en tout cas. Monster, oui, bien sûr. Innocent Resistor, gain 1. Next time, ouais. La Clockwork Shield pour 3, une fois par tour. Salut Ludic Mansolo. Quand tu joues une Mécana Construct, tu gagnes 1 for each together. Ok. Bah, soit je pars en mode Construct, ça c'est quoi? Pioche une carte, tu may pay 1, tu récupères.
Écoute, j'ai envie de faire un truc qui va consister à prendre 2 mystiques et à passer dans tout. Et bah parfait. Alors moi j'ai à nouveau 4. Bon, une fois n'est pas coutume, j'aime bien partir mecha. Et sinon je trouve que c'est pas mal ça. Draw, et puis tu payes des Kinder et t'as draw encore. En vrai, il y a des cartes qui sont pas mauvaises, mais ouais. Prendre des mystiques au début, je sais que c'est pas déconnant. C'est bien, mais... ouais, carrément. Vas-y, moi je l'achète ce Templar. Pour 4. Je prends un Inferna Templar. Moi je teste les cartes, je suis comme ça. Milice fait rien. Vas-y. Je remélange donc tout et je vais pouvoir me resservir une main de 5. Et du coup, je vais pouvoir retrouver éventuellement les cartes que j'ai achetées. Et on te dit dans le chat, exact, il faut minimum 1. Voilà. Donc on ne parie pas pour 0, ce qui n'avait pas trop de sens en fait, puisque... Ça aurait pu, mais c'était bizarre. Ça aurait pu, mais c'était étrange. Bref, je vais... les illustrations sont toujours aussi belles. J'ai 4 aussi. Bon, ça c'est une question de goût. Tu les trouves pas belles Si, très belles, moi. Je sais pas. Je trouve que c'est pas... En tout cas, je sais... Il n'aime rien. Il y a des gens... Peut-être toi, c'est déjà pas mal. Il y a des gens qui... Donc, du coup, ça me donne une idée un petit peu de... Parce que ça, c'est beau, t'aimes pas. Alors... On fait ce qu'on peut. Je disais quoi en fait, je trouve que c'est particulier et que ça fait peur à la ménagère. Bah, moi, je trouve que pour le coup, le trait est fin et que c'est plus joli que les trucs un peu grossiers qu'il y avait. Le dessin qui est là, ça va. Ouais. Les cartes en elles-mêmes, je les trouve pas extraordinaires. Alors, en plus, je suis habitué à Magic. Et Magic, depuis ces dernières années, alors au début c'était un peu dégueu, mais ces dernières années c'est quand même particulièrement joli. Magic, c'est... Bon, bref, je prêche un peu trop pour ma paroisse. Quand j'ai auditionné pour mon truc de la nature, j'ai mis un fond de Magic derrière moi. Zendikar. Évidemment. Écoute, là j'ai 4. Là j'ai 4. Ça me paraît strictement supérieur qu'une Heavy Infantry où j'aurais bien essayé. Mais alors, je vais prendre 2, je vais prendre ce truc là. Ok, il y a des monstres. Est-ce que pour 2 je prends une Heavy Infantry ou est-ce que je prends un ça? Je prends une Heavy Infantry. Ok. Alors je vais forcément... En plus là on n'est pas comme dans Harry Potter à attendre. Là tu joues tes cartes. Parce que t'es pas en train de te dire attends on va d'abord résoudre les méchants, les machins. Voilà, donc là je joue, je draw. Si j'avais 2 artefacts ou plus, j'aurais pioché une autre carte, je n'ai pas. Je vais... Qu'est-ce qu'il y a à acheter en fait? C'est pas très méga intéressant. Aegis Knight évidemment, qui va bannir une milice de ma main. Et je vais prendre une mystique. Donc j'ai 3, 4, 5. J'ai 5, moi je prends ce truc là parce que ça peut faire sens avec mon Templar. Putain, il y a du monstre hein. Bah je prends Heavy Infantry. Allez. Voilà. Ok. Enfin, cette milice elle te casse tes mains à chaque fois. Il y a énormément de monstres. Il y a énormément de monstres. J'ai 5 et 1. Gomeka Malfort. Pour 5, bah écoute, je vais prendre ça. Mais vas-y. Révèle-moi du rêve. Voilà, donc pas ça. Un Tusk Rider. Puisque du coup, je ne peux pas l'acheter. Je prends un truc à 3. Moi, j'ai pas tellement envie de partir Livebound. Je vous avoue que j'aime pas trop m'éparpiller dans ce jeu. J'aime bien rester... Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que pour tenter d'épurer mon deck plus tard, pour 4 apprentis, je vais acheter 2 infanteries lourdes. Et une milice qui sert à rien. Je reprends une carte, je remélange tout ça et je reprends 4 cartes. On n'est pas comme à Aeon's End où on doit mettre dans notre défausse les cartes dans un certain ordre pour les retrouver dans un certain ordre. Ok. Je vais prendre... Ah, t'aurais pas pu faire Aegis Knight. Alors, Hugo nous dit, je viens de vérifier dans le jeu en démat en faisant une partie, on ne peut pas parier au premier tour, sauf si le premier joueur gagne pendant le tour un Kinder, avec une carte Dreamborn ou autre. Donc en fait, ton Kinder que t'avais de base, tu ne pouvais pas le dépenser pour faire Aegis Knight. Donc tu ne pouvais pas faire tout ça. C'est pas grave, on le saura, on va continuer comme ça. Ça m'a été utile, hein, je vais pas te cacher. Par contre, en vrai, comme c'était le cas, je sais que c'est le cas quand on a des cartes Fate là. Ouais. Ça c'est... Non, c'est Destin. C'est Fate qui... Oui, ça. Du coup, on les fait au tout début du jeu. C'est vrai. Quand c'est faisable, pour moi, ça me paraissait logique de pouvoir parier. Mais t'avais une bonne question de quand t'as eu ton Kinder. Maintenant, effectivement, le fait est que le mec qui commençait ne pouvait du coup pas parier. Et c'était peut-être un peu déséquilibré. La preuve, c'est que du coup... Et donc, du coup, partie d'après, on fera attention s'il y a un destin. Voilà. Bref, donc moi j'ai... Moi ça me dérange pas du tout que tu gagnes. J'ai enfin de quoi tuer un monstre, puisque j'ai ça. Très bien. Du coup je vais taper ces Delirium Pixies. C'est Pixies. Je vais gagner 2 et un Kinder. Un Kinder, puisque j'ai ça. Puisque ça dit, si la prochaine fois que vous éliminez un monstre de la ligne centrale, gagnez un Kinder. On te donne un Templar général, on va gagner un Kinder. Ça c'est la démat qui me fait trigger. Parce que du coup la Dreamborn est entrée en jeu, donc nous gagnons tous les deux
un Kinder. Ça me va très bien. Et celui qui l'achètera gagnera un Kinder. Et donc, comme je l'ai tué ce truc-là, j'ai aussi 3 runes. Et donc tu gagnes 3 runes, ça marche. 4, 5, très dur, moi qui suis habituée, 6. C'est très dur que le jeu ne le calcule pas pour moi. Je pense qu'il va falloir que je loupe rien. Du coup j'ai 6. Alors, est-ce que je prends ce truc-là Defeat a monster with cost 4. Oh, pas mal. When you acquire this, but... À la sérénité, je t'explique. C'est l'inverse de l'écho. Tu vas pouvoir faire sérénité si ta défausse est vide. Il te faut rien dans la défausse pour appliquer l'effet de sérénité. D'accord. Donc en fait, j'aurais pu l'acquérir et la mettre dans ma main si j'avais pas de défaut, c'est ça Non, c'est quand tu la joues. When you acquire this. Oh, oui, voilà, pardon. Pour le coup, c'est spécial. La carte dit... Alors, j'ai oublié de t'expliquer aussi. Il y a des cartes qui sont dorées et qui ont du coup... les cartes dorées ont un effet de quand elles sont au milieu. D'accord. Donc, effectivement, celui-là dit, quand vous en faites l'acquisition... Je crois que c'était le truc de Dreamborn qui faisait ça. Non. Quand vous en faites l'acquisition, mettez-le dans votre main si sa défausse avait été vide, et ce n'est pas le cas. Mais par contre, quand tu la joueras, effectivement, ça fera juste défaire un monstre de 4 ou moins. Écoute, j'ai quand même 6. Je vais du coup prendre ce truc-là. Donc, je récupère un 9, c'est ça ? Tu prends un 9. Et on va reprendre un 9, puisqu'un autre Dreamborn est arrivé à sa place. Ok. Voilà, j'ai plein d'œufs. T'as plein de Kinder. J'ai plein de Kinder, par contre lui il coûte 8, on va pas le prendre tout de suite. Defeat a monster, innocent hero. Alors éliminez un monstre de la ligne centrale ou dans le néant sans payer son coût, mettez ce monstre en dessous du deck. Donc tu le reverras pas. Tu tues n'importe qui. Ça c'est fort. Et du coup il me reste 2 avec lesquels je vais prendre je pense un monk en plus ça peut être pas mal. C'est bien parce que t'as plein d'œufs. Tu vas voir double pioche. Un Oak of Souls. On a un Oak, c'est un chêne, non ? C'est une espèce d'arbre, un chêne. Un chêne d'âme. C'est joli ça. Tu gagnes 3 et tu peux roll le Delirium Die. Okay. Alors, là, on va roll des die comme à Harry Potter. Ah oui, j'avais zappé, c'est à partir de 5 que je peux commencer à roll en gratuit. J'ai retrouvé cette chose, les gars. C'est fat ça. C'est très très fat. Du coup, ça ferait que j'ai. Bougez pas, 3, 2, 5. Oh, j'aurais que 5. Qu'est-ce que je fais pour 5 ? Ce Tusk Rider est pas très intéressant parce qu'il vous fait piocher, mais il demande la réunion. Réunion, ça veut dire que vous gagnez 4 points de force si vous jouez un autre héros Lifebound dans le tour. Et du coup, je suis pas du tout partie Lifebound, donc ça paraît pas être une excellente idée. J'aurais 3... Ah non, attendez. Oui, c'est ça, j'aurais que 5. Et ben, je vais partir mystique infanterie lourde, ma foi. Donc, je vais bannir un apprenti sur le chevalier pour prendre infanterie lourde. Alors attention, hein, si tu bannis de ta discard pile, tu mets dans la discard pile. Hein. Cette carte est à son équivalent dans une extension. Je vais tuer aussi les pixies. Donc je vais gagner 2 honneurs. Je risque d'oublier plein de choses moi. Et 3 runes. Et du coup, gagnant 2 honneurs et 3 runes. Ah, attendez, parce que du coup j'ai 5. Il y a une Ascara qui vient de tomber. Qu'est-ce qu'elle fait cette Ascara ? Tous les Ascaras ont une double face, figure-toi, une double tête. Donc je me reconnais beaucoup dans cette carte, c'est un petit peu... Alors, copier l'effet d'un héros que vous avez joué ce tour-ci. Ça aussi, c'est une carte qui existe déjà, c'est une Ascara qui fait déjà ça. Vous pouvez payer 3 Kinder pour copier l'effet choisi 2 fois à la place. Ouais, tu copies 2 fois un héros joué ce tour-ci si tu payes les Kinder. Et cet effet ne peut pas être copié. Copier l'effet d'un truc joué ce tour-ci, c'est bien. Je vais la prendre. Puis moi, je suis là pour découvrir les cartes, faire de la place au milieu. Hop. J'ai pris une Ascara divine. À moi de jouer ? Un copieur d'effets. C'est ça qui te donne 100 000 points, non ? Eh bien, je suis très déçu parce que j'ai pile 7. Ah. Et que à 8, j'achetais le truc pété. Emery Lightbringer. Et t'as vu, Emery est devenu Enlightened. Alors que Emery est un héros Void par définition. Donc je pense qu'ils sont dans un délire total. Moi, je suis très perturbée. Et en plus, Emery est une femme, du coup. Ça, c'est bien ça. Je me tâte. Est-ce que je vais prendre quand même ce Tusk Rider qui effectivement est pas terrible mais qui me permet de creuser Je vais le faire. Ok. Vas-y. C'est bien, hein. C'est pas... pour l'instant, c'est pas déconnant. You may banish this to roll the... Alors, c'est un petit artefact que vous garderez donc devant vous et que vous pourrez bannir. Donc, vous ferez qu'une seule fois pour roll le dé. Ouais. Ça peut être... Vu la puissance du dé... Oh. Alors, on va gagner des petits Kinder. Est-ce que tu veux pas faire un peu de monnaie ? Non, t'en as que 4. Alors, on gagne. C'est un Dreamborn qui rentre en jeu, c'est un artefact. Vas-y. Prends mes 4 et donne-moi un gros. Ah oui. Attends. Tiens, voilà. Et je savais pas que tu étais d'accord. Et du coup, je prends je suis d'accord. Pour que ce soit plus simple. Un Yard, un Salvage Yard. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Au début de votre tour, remettez ça dans votre main. Ah, d'accord. Ouais, ça a un intérêt évidemment avec quand tu poses des trucs. Les mechas. Laisse faire maman mecha. Là, comme ça, tout de suite, ça paraît pas. D'ailleurs, je joue un mecha. Je joue un artefact mecha. Une fois par tour, quand vous jouez un artefact mecha, celui-ci inclut gagner un honneur. Donc déjà, je gagne un honneur pour chaque artefact mecha que vous contrôlez. D'accord.
Bon, donc j'ai gagné. Je joue mon Templar qui va me dire de draw. Si je contrôlais 2 artefacts ou plus, je pourrais avoir une carte additionnelle. Donc j'ai une main fumée puisque j'ai cette milice de merde, comme toujours. Et je vais n'avoir que 3 d'achat. Ça va partir sur une mystique. Voilà. Et je laisse mon artefact devant moi. Très bien. Alors, papa, je vais commencer par... Non, Emery est quand même un homme, je crois. Oui. Tu as pu se vérifier. Je réfléchis. Est-ce que c'est bien de faire ça maintenant ou après? Est-ce que je lance le dé tout de suite ou pas? Moi, je me rends pas compte, n'ayant pas beaucoup joué, s'il faut économiser ses Kinder ou les dépenser tranquillement pour faire des trucs de foi, etc. Bon, je vais essayer de le jouer. On verra. Attention. Je vais d'abord faire ça pour piocher une carte. C'est quand tu mets ton coude et que tu l'enlèves. Puis je vais payer 1 et donc du coup je vais récupérer 4. Ok. Pouvoir repiocher une carte. Et là vous allez me dire mais c'est dommage parce c'est la récursion. Non, c'est la récurrence. C'est dommage parce que tu avais 5, tu pouvais lancer le dé. Seulement, c'était sans compter sur le fait Darta aussi a changé de famille, alors là je suis perturbée. Darta c'est Enlightened aussi par définition. Oui. Et du coup Darta il est devenu quoi? Je joue lui, plus lui, plus lui. Ah. Donc je vais avoir 5. Pas mal du tout, bah tu vas roll le dé. Justement je me tâte entre soit roll le dé, soit de prendre un Dreadmar. Ah puis le Dreadmar il vous donne 3 Kinder et 4 honneurs, c'est quand même pas bien. C'est quand même pas mal. C'est pas mal mais en fait lui du coup il te fait l'équivalent de 5 Kinder. Et tu peux avoir 6 Kinder. Donc du coup c'est plutôt cool. Si jamais tu rolls dessus. Ouais, je pense qu'on va partir sur le Hawk of South. Il est méca, oh là là. Donc, alors du coup prends-toi 3 petits honneurs. Alors je me prends 3 honneurs, je passe de 2 à 5. Et je te donne ceci. Attends, avant d'oublier, je vais gagner 1 de... Ouais, d'avoir tué un monstre de la ligne centrale. Et je relance. Attention. Eh bien je dispose de 4 de force en plus. Pas mal. 4 de force, ce qui est effectivement pas mauvais. Alors soit il a un Dream Eater sur la table là, qui donne 2 honneurs, 1 Kinder, soit il a un honneur, il pioche une carte et il peut payer un Kinder pour piocher une autre carte. Eh bien avant de faire ça, je vais considérer donc que j'ai 4 points de force, il les laisse de côté. Et je vais dépenser mes 5 Kinder pour roll. Oh là 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 là. Il aime pas Noël, il a dépensé tout son calendrier de l'avant là. 3 runes. 3 runes, donc j'ai 3 runes et 4 attaques en backup. Et t'as tout dépensé là? T'as que 3 et 4. Okay. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est quoi? Gagne 1, draw a card, then you may pay 1 to draw an additional card. Je crois que je suis là pour piocher. Ok, pour Darta, ça marche. J'ai trop hâte d'y jouer en démat avec vous du coup les gars. Sauf que j'ai plus de cartes à... C'est un des achievements quand même. Ah ouais? C'est con, j'ai... Tu veux faire quoi tout? Je vais d'abord, avec mes 3 runes, plus 2 apprentis, acheter ça. Je voulais le prendre mais j'ai que 4, donc pas de regret, j'étais en dessous. Un Dream Dealer pour 4 qui est Enlightened, pioche une carte, ensuite bannis une carte au milieu. Ensuite, s'il y a un Illuminé, Lifebound, Mecha et Void dans les cartes au milieu, si les 4 familles sont présentes au milieu, tu rolls le die. Ok. Sinon c'est pioche, bannis une carte au milieu. Je vais tuer un Dream Eater. Ouais. Donc je vais gagner 2 et 1 Kinder. Avec les 4 que j'avais. Un autre Dream Eater. Ok, et là du coup j'ai rien, donc j'ai perdu 1 de force et 1 de rune, mais bon. Ça arrive. J'ai quand même fait un tour qui me plaît pas trop mal. Je suis sur 4 et 4 moi. Donc j'ai 2, 3, 4 et 4. Donc je vais partir sur peut-être ce Demon Pups qui va me faire piocher. Mais c'est dommage parce qu'il n'y a plus le truc à 5 que je voulais. Donc pour 4 moi je l'achète ce Dream Dealer. Il peut être funny à faire déclencher. Et pour 4... Ou peut-être j'aurais dû d'abord tuer pour voir s'il n'est pas mieux que le Dream Dealer. Bon, c'est pas très grave. En l'occurrence, tu sais que non. Oh là, oui, effectivement. Effectivement. Celui-là, il est bon, celui-là. Alors, du coup, j'aimerais bien acheter du mecha, moi. Mais il n'y a pas de mecha. Et un Dream Dealer, ça m'a pas donné de points d'achat. Bref. Demon Pups, il va me donner un honneur. Je vais piocher. Qu'est-ce que je vais faire de cette pioche alors que j'ai tout dépensé, tu vois? Donc, je suis plutôt là pour 2 honneurs et un Kinder. Allez. Oh bah. Donc, un Kinder et 2 honneurs. Bah, je vais prendre un petit 5. Voilà. Tu peux y aller.
Je remélange tout puisque je n'ai plus de Alors, moi je vais mon template général qui va donc me permettre de tuer un monstre qui a 4 ou moins. Je vais tuer ce Demon Pups qui va me rajouter que 1 d'honneur. Ok. Mais qui va me permettre de piocher une carte. Et tu peux payer un Kinder. Et comme je vais payer un Kinder de plus, je vais piocher une autre carte. Le Bleak Toad, il te donne 4 d'honneur et tu peux bannir une carte dans ta main ou ta défausse. Si tu payes 2 Kinder, tu peux bannir une carte additionnelle dans ta main ou ta défausse. Ok. Ah, dommage. Il manque juste la petite musique Delirium. Oui, parce que quand on joue en démat, eh bien, nous, on customise notre interface et on peut jouer avec la musique de chaque extension. Et donc là, nous n'avons pas de musique Delirium. Vous avez la douce mélodie de nos voix. On pourrait. Hein. Tu voudrais ? Tu lances le jeu en fond, tu mets le... Et je vais faire ça ? Non. Ah bah non, c'est du jeu vidéo. Alors quoi ? Il va faire ça pendant mon tour. Oh, venez, on va jouer en musique, les gars. C'est trop bien. Bon, alors c'est dommage parce que du coup, moi j'ai un Void Rager mais qui va me permettre d'avoir que 2. Donc ça me sert à rien. Donc ce que je vais faire, bon, je vais pas le jouer tout de suite, je vais plutôt faire Dimension Monk qui va me faire... Du coup, je pourrais pas... D'accord. Hein. T'as plus d'œufs. Ouais. Mais je peux quand même piocher une carte. Ok. Et du coup, on n'est pas trop mal puisque si je calcule bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux acheter Salvage Yard. Alors, je sais que tu l'aurais bien voulu, mais si je peux l'acheter, je vais le prendre. Hein. Tant pis, j'essaierai d'acheter Emery Lightbringer. Voilà. En vrai, si j'avais 8, j'aurais acheté l'autre. Mais... Il y a un Nilhammer, un marteau. Ok, et pour 2, du coup, je mange un cultiste. Dac. Prends-toi un petit honneur. Ouais, vas-y. Du coup, le Nilhammer, il a le écho. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Une fois par tour, gagnez 3 de force si vous avez une carte du néant dans votre défausse. Voilà. Le Dream Dealer. C'est-à-dire qu'il a aucun effet si t'as pas de... Ok, d'accord. Le Dream Dealer va me faire piocher. Ça, c'est sûr. Bannir une carte au centre. Bannir une carte au centre, ça va être ce Oak of Souls, parce que je n'ai pas très envie qu'on roll le die. Moi, j'arrive pas à roll des die. Il y a un Dream Guide pour 4 qui ressemble un peu à l'Enfant des Étoiles. Ouais. I love it. 2 runes et 1 Kinder, ça vous donne. Et je pense que je vais, de ce pas, acheter Emery Lightbringer, puisque tu ne m'as pas laissé mon mecha. C'est vrai que quelqu'un me disait, c'est une belle... Regarde. Oh, j'avais pas capté que je les avais slivés en vert. Oui. C'est parce que tu m'as dit prends les sleeves les plus nombreuses. Ça va, s'en fiche. Et les plus nombreuses, ce qu'on avait, c'était ça c'est la magie de Seigneur Malfour. Malfour el magicien. Tu peux mettre le jeu du coup ? Ah oui. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer mon Aegis Knight. Malheureusement, ou pas malheureusement, je vais bannir une infanterie lourde. Je vais la remettre ici. Hein. Je vais bannir une infanterie lourde pour prendre mystique. Du coup, j'ai 2. Ah, il y a peut-être mieux à faire. Et si ma Divine Ascara, elle copiait... On va juste me dire au niveau du son si c'est pas trop fort. Card. Attends. Et si je copiais plutôt... Mais ça veut dire que je peux passer à côté... Vous allez où là du coup pour avoir l'extension ? Menu. Menu, option. Clique sur Delirium, qui est en bas, tout en bas à gauche. Ouais. Nickel, et c'est tout. Tu fais pack. Voilà, et là du coup on va sur au niveau de la... Est-ce que vous recevez la musique les gars ? Est-ce que ça va au niveau du son ? Volume ok. Ah, trop bien. Mais nous on l'entend pas, c'est dommage. On l'entend pas. Mais enfin, on est heureux que vous soyez heureux. Là il y a un risque à prendre. Parce que je vous explique. Soit Divine Ascara copie le Dream Dealer et j'espère piocher un apprenti ou une milice. Il n'y a que ça dans ce putain de pack, donc j'espère la piocher. C'est quoi, moi je tente comme ça. Ouais, carrément, parce qu'au pire, ça marche quand même ce que je fais. Mais oui, bien sûr, il faut copier. Mais oui, c'est clair. Je vais piocher. Une infanterie lourde. C'est pas grave, ça me fait bannir une infanterie lourde quoi qu'il. Est-ce que je paye 3 Kinder pour repiocher ? Comme ça, je fais plus de trucs. Je suis pas sûr que tu puisses le choisir avant, le choisir maintenant. Ah bah si. Non, parce que c'est à la place. C'est pas payer 3 puis recopier-le. C'est genre, mais tu peux le faire. Ah oui, juste d'accord. La prochaine fois. Non, je le fais pas. Je le fais pas parce que de toute façon mon plan a entre guillemets raté. C'est pas grave, je vais quand même bannir une infanterie lourde parce que je fais Aegis Knight sur une infanterie lourde et je prends mystique. Ah bah non, du coup je ne peux pas l'acheter, Emery. Mais non, t'es sûr que tu veux bannir une infanterie lourde ? En fait, j'essaye d'expliquer mon plan. J'ai essayé de parier que j'allais piocher autre chose. Ouais. Mais j'ai pas pioché. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est pas ça. Je vais revenir sur mon plan initial où on tente pas le diable. Tu vois ce que je veux dire ? Ou non ? Pour expliquer un peu ce que je fais.
fais ce que tu veux, mais... J'ai draw là-dessus. J'ai banni, j'ai fait mon truc. Ensuite, je voulais sur Aegis, là, j'étais comme ça. Donc ça, je l'ai pas pioché. 3, 4, 5, 6, c'est ça. Donc ça, je l'ai pas pioché, elle est là. Sur Aegis, je fais bannir une infanterie lourde. Comme ça, je prends une mystique. Et en fait, je jouais une Ascara sur une mystique pour être sûr d'avoir mes 8. Tu vois? Parce que je copie une mystique. Donc j'ai 2, 4, 6, 8. Je te le donne. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pour montrer que c'était mieux. Parce que du coup, c'était quand même risqué avec Ascara, copier un Dream Dealer, piocher donc une infanterie lourde alors que je voulais piocher autre chose. C'était risqué. Je crois que je pouvais pas acheter Emery en faisant ça de toute façon. Donc je le fais pas. J'ai banni mon infanterie lourde et j'ai 8 et je peux acheter Emery. Mais je suis revenue en arrière. Aucun problème. Je te nourrirai en échange. Et donc voilà, je mets tout ça dans la défaut. C'est Emery, je rappelle, fait éliminer un monstre au milieu ou dans le néant sans payer son coût et mettez le monstre en dessous. Voilà, vas-y. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras à ton appris. Alors... Mais du coup, j'ai pas recopié avec Ascara, j'ai pas copié le Dream Dealer. Alors, moi j'ai une main assez simple, puisqu'en fait j'ai 6. Et j'ai bien pioché qu'une seule carte. Attends, j'ai mis sur mon artefact. Pour 6 runes, soit je prends. Parce que Nilammer, le problème c'est que j'ai pas beaucoup. Mais t'as acheté ton truc vert, rappelle-toi. Donc tu pourras le trigger avec ça. Oui, mais là j'ai 6. Si j'achète ça, techniquement je perds 1. Bah éventuellement tu prends une infanterie lourde, il y a quand même du monstre qui tombe régulièrement. En fait, ça me plaît de le prendre. Et bah tu peux. Oui. En plus, tu perds 1. Et tu sais pas si pas un truc à un. Mais tu sais pas sur quoi j'hésite. J'hésite entre prendre ça et ça ou prendre ça et ça. Donc je suis en train de regarder combien j'ai de. J'ai bien compris que t'hésitais entre ça. Et moi je t'encourage à prendre ça puisque ta carte verte va être forte avec. Mes cartes néant. Justement, c'est ce que je regardais. Mais tout va bien. Il est tendu, hein, excusez-moi. Mais je suis pas tendu, mais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour la discussion. Il est tendu. On ne peut pas parler. Bon, ça on est d'accord que c'est un truc qui va rester et qui va me dire qu'une fois par tour je vais gagner 3 si j'ai un truc du néant dans mon truc. Les trucs du néant, j'en ai. En vrai, il suffit qu'il y en ait un qui soit passé et après, du coup, à tous les tours, t'as 3. Ce qui est pas mal. Sauf que tu rebats ton paquet régulièrement, quand même. Bah, pas tant que ça, parce qu'on n'a pas banni. En fait, on n'a pas banni, quasiment. Moi, je le laisse réfléchir seul, parce que sinon, il m'engueule. Mais je sais que j'ai un autre truc du néant, parce que c'est le truc que tu voulais prendre tout à l'heure. Donc, j'ai au moins 2 trucs du néant. Et ça, avoir 3 par tour, c'est pas déconnant. Ça, c'est fort, mais c'est pas ultime. J'ai pas dit que c'est bien avec ton autre carte, surtout. C'est-à-dire que si tu te mets pas à acheter du Life Pound, ça sera pas intéressant. Mais tu fais exactement ce que tu veux. Et ben, ce que je vais commencer par faire, c'est à dépenser 1 pour prendre ça. Parce que si jamais j'ai un meilleur truc à 5, et ben, je serai très content. Void Speaker gagne 2, Echo gagne 3. Rune. Alors ça donne 2 forces, et s'il vérifie l'écho, donc il a du Void, du néant dans sa défausse, il aura 3 runes. Je vais prendre le... Tac. Et il y a un autre Knight. Alors comme il arrive, on fait le truc. Ah bah, Je parie 1 pour le faire. Alors techniquement... Oui, ça change rien. Parce qu'en fait, c'est à mon tour. Oui. Donc du coup, c'est moi qui commence. Oui. Je ne peux rien parier. Toi, t'arrives et tu dis je parie 1, c'est bon, c'est à toi. Ok. D'accord. Bah du coup, je le prends. Enfin, je le fais. Je réfléchis juste. Je pense que le mieux, c'est de venir dans ma hand. Qu'est-ce que je veux faire, de toute façon? 2, 3, 3. C'est bien quand même d'avoir un petit peu de thunes de côté. J'hésite un petit peu parce que du coup il me restera que 1. Je vais pas pouvoir acheter ce truc là, tu vas voir. Je voudrais assurer de l'acheter ce truc là. C'est quand même très intéressant de bannir. Ça peut être très intéressant en début de partie. Mais du coup je vais quand même draw là-dessus. Moi je voudrais voir tomber des Arthos mes cas, mais je n'en ai pas. Écoutez, je bannis un apprenti pour prendre Mystique sur ce Aegis. Et du coup j'ai payé 1. Oui. Voilà. Voilà. Du coup, c'est pour 3, moi je dépense infanterie lourde milice pour tuer un Demon Pups. Donc je vais gagner 1. Je vais draw. Je vais pas payer plus pour... très bien. Très bien. Pour draw un autre. Je joue un Inferna Templar qui draw. Ça saoule parce que c'est pas ce que je voulais. Et là du coup j'hésite. Mais je peux pas lui laisser un Knight. C'est trop fort. Alors que le Clockwork, il va rien faire. Donc, j'achète un Knight à nouveau pour 3. Je remplace. Donc
contre un Ogo War Tree, une fois par tour, donc c'est un artefact que vous laissez devant vous, vous pouvez acquérir un héros au milieu et le mettre au-dessus de votre deck. Il ne me restera qu'une rune qui ne servira à rien. C'est quand tu acquiers, ça te donne pas la... 2 infanterie, je prends un cultiste, voilà. À toi. À moi. Alors, je vais commencer par faire un Dark Tome Librarian. Je vais récupérer 2. Et je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Je vais évidemment choisir une carte de ma défausse, parce que je crois qu'en plus il me reste un petit. La meilleure carte à bannir. Ah, elle est pas là. Normalement pas. Ah ouais, milice. Eh bien, en même temps, milice. Je vais pas la bannir parce que je ne sais pas ce que je vais piocher, malheureusement. J'aurais dû le faire après. Ouais. Donc je sais pas ce que je vais piocher, je préfère bannir un apprenti. Voilà. Mais j'avais banniras milice. Si je peux me permettre de te dire un truc, tu banniras milice plus tard. Oui, merci. Voilà. Il faut plus le déranger, lui. Hein. Non, mais quand il joue et tout, il faut plus le déranger. Hein. Non, je veux dire que c'est plus logique de bannir dans votre défausse, parce qu'effectivement, il sait pas ce qu'il va piocher. Peut-être cette milice, il en aura besoin, mais comme il a cette carte toujours, il bannira milice. Je devais gagner 2 avant de jouer ça. C'est ça, de toute façon. Donc, je pioche une carte. Je dépense 1. Je repioche une carte. Ensuite, je vais jouer ce truc-là. Je sais pas si je vais faire le dé maintenant. C'est un artefact qui reste devant lui, il pourrait le bannir pour faire le dé. Mais il le fait quand il veut, tant que l'artefact n'est pas détruit. En vrai, j'ai pas une folle, j'ai possibilité d'avoir 3. Il n'y a rien à taper à 3, c'est ça? Il n'y a plus. Et il n'y a rien à 2. Et il y a ça qui me fait piocher une carte. De toute façon, je crois que j'ai pas de livebound, donc je vais... T'en as pas? T'as pas voulu acheter le Dream Guide? Je vais utiliser ça pour piocher une carte tout de suite. Voilà, donc comme ça, je sais que j'ai 3 potentiellement. Et ça. Donc j'ai bien envie de le faire maintenant. Allez, je bannis. Allez. Donc ça c'est banni, ça va dans le néant. Roll ceci et on va voir ce que ça peut me donner. 5 honneurs. Bon, c'est déjà ça de prix. C'est déjà ça de prix, mais du coup ça ne change pas du coup les plans d'achat. Du coup j'ai quoi? J'ai 3 et 3, c'est ça? 3 et 3. Yes. Et ben c'est pas la folie. Pour 3, je vais prendre un Clockwork Shield. Notamment parce que... Ça m'intéressait. C'est surtout parce que j'ai le truc que j'ai acheté là. Et pour 3 de mais je pouvais pas lui laisser un bannisseur. Du coup, je vais taper un cultiste. Hein. En plus, il est très fort ce bannisseur. Très bien. Moi, j'ai 4. Et en fait, je suis assez là pour acheter ce petit Dream Guide. Sinon, le Void Speaker est pas mal. Mais pour le coup, moi, je ne vais pas faire l'écho. Enfin, difficilement. Voilà, j'ai 4 apprentis. J'achète un Dream Guide. Et pour 2... Ah, il faut faire ça. Alors, dès qu'il arrive. Donc il arrive quand là? Maintenant. Quand il est dès qu'une carte est prise. Oui, donc ça, mais il arrive à ton tour. C'est parce que tu viens de prendre. C'est mon tour, je n'ai pas encore utilisé mon infanterie lourde. OK. Donc tu commences. J'ai que un truc. Si tu mets 1, tu l'as direct. Je mets 1. Non, bah vas-y, fais-le. Donc je paye 1 et je vais draw. Donc je remélange tout mon pack. Tac. Et je draw un Dream Dealer. Donc je vais le jouer. Je draw. Je bannis au milieu un Dream Mare. Et là, j'espère avoir un illuminé. Non, je vais faire ça. Non, c'est un Void. Par contre, on va gagner tous les deux un Kinder. C'est bien à moi ça, c'était la vidéo qui était là. Je pense que tu mets ton... Non, c'est à moi. C'est à toi? C'est celle que je n'ai pas encore jouée. Je suis en train de jouer, donc il faut que tu me laisses l'espace. Ok. J'ai pioché apprenti qui servira à rien. Si ça avait été illuminé, j'aurais roll le dé Delirium. Mais il y a Mecha Void Livebound, et là c'est tombé un Void, donc tant pis. J'ai un dont je ne fais rien, et là j'ai mes 2 de l'infanterie qui tue cultiste, et du coup c'est à toi. Ok. Alors à moi. Bon, en fait, ça m'a enlevé au moins un apprenti que je ne retrouverai pas. Je suis un peu retombé sur les mêmes cartes que de tout à l'heure. Tu peux te décaler un tout petit peu ou non? Oui. C'est parce qu'on se donne des... par là. Par là, oui. Tout petit peu, mais sors pas des cadres. Voilà, très bien. Alors, je vais commencer par... Et j'ai une défaut, c'est très bien. Il faut que je pioche. Donc je vais piocher une carte. Et je vais utiliser 1 pour repiocher une carte. Ok, parfait. Je vais ensuite piocher une carte. Je vais jouer ça pour gagner 2. Un truc comme ça. Je vais jouer ça pour gagner 2. Encore une fois. Et du coup, je peux bannir une carte de ma main. Je vais bannir la milice que j'avais dans la main. Et il me reste 4. Il me reste 4. Seulement, je peux éventuellement roll le dé.
Mais c'est peut-être bien d'attendre pour le coup. Parce que 4, mettons que je roll sur 3 runes, j'achète pas grand chose de plus. C'est quoi l'achievement Dream Dealer? Malfort, tu peux m'expliquer? Tu t'es verrouillé un achievement en faisant ça, apparemment. Je crois que je peux envoyer speaker. Ça veut quoi déjà? Si tu contrôles. Ok, tu dois une carte additionnelle. Ouais, ça part en envoyer speaker là-dessus. Un autre Dreamborn, Lifebound, on va te prendre un Kinder chacun. Vas-y. T'es blindard en Kinder? Ouais. Je te le change ou non? Je ne te dis plus rien, tu fais. Je l'ai vu. Tout à l'heure, il m'a mal parlé, c'est là. Alors, du coup, Lifebound Hero. Donc, on n'est toujours pas pour un truc, ok, sur toutes les familles. Alors, moi, c'est difficile de savoir comment je vais faire. Je pense que je pioche avant toute chose. D'accord. Qu'est-ce que je veux prendre, en fait? J'arrive pas à trouver des constructs. Finalement, j'ai presque envie d'acheter cette merguez. Je vais commencer par faire ça. Alors, je vais 2 mystiques qui achètent un cerclet. Il me reste une rune. Ok. Il me reste une rune. J'ai mon Emery, Nightbringer. J'ai envie de le tenter. Il me reste une rune. Il y a un monstre qui m'en donne 3. Je vais tuer un Hawk of Souls dans le néant. Du coup, je vais gagner 3. Je vais vendre 2, gagner 5. Je vais le remettre en dessous. Et je vais roll le dé. Première fois que je roll le dé. 5 honneurs. Bon. Tac. Ah oui, c'est un achievement, d'accord. C'est de roll le dé avec Dream Dealer. S'il y avait bien les cartes au milieu. Dans le jeu, ah ouais, trop bien. Ok. Et donc, du coup, il me reste une rune dont je ne ferai rien, je pense, parce que je vais... Aegis Knight va bannir dans ma défausse. Elle va bannir... Il n'y a pas la milice, là. Elle va bannir apprenti et je vais le remplacer, je pense, par une mystique. Voilà, et donc j'ai un cultiste. J'ai une infanterie lourde qui tue un cultiste. Vas-y. À moi. Et alors attends, en achetant le circlet, j'ai un Kinder. Voilà. Alors. Parfait. Écoute, je vais faire ça. Je vais faire un templaire général. Je vais pouvoir du coup tuer ce truc-là gratuitement. Yes. Gagner 4, donc je prends 5 et je prends 1. Bannir une carte dans ta main ou ta défausse. Exact. Alors attends, juste. Il faut que je peux bannir une carte dans ma main et dans ma défausse, et je peux bannir 2 de plus pour le refaire, c'est ça? Non, tu peux payer 2 de plus pour le refaire. C'est ce que je vais faire, donc je vais virer ces 2 apprentis. Ça me permet de bannir, ça me va quand même complètement. T'as payé 2 Kinder. J'ai payé 2 Kinder, Yes. on n'en a plus que 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour 6. Il y a un nouveau Void Rager qui est rentré. Ouais, en vrai c'est pas mal. Pour mon jeu qui a pas mal d'écho. Il coûte 2 le Void Rager, donc ça me permettrait de récupérer quelque chose éventuellement d'un peu cher. Vas-y. Tac. Attends, Kinder. 3, il y a 2 Pollen Pixie. Ah, c'est vrai qu'il y a un Kinder qui vient d'arriver. Ouais. J'ai pas envie de roller le dé maintenant. Non, je vais prendre celui-là. Ouais, pour 4. Ouais, c'est bon. Oh, c'est Void Mother. Elle est Void maintenant, je suis complètement perturbée. Tiens, elle nous donne des Kinder. Distribution générale. C'est Noël. Du coup, elle dit que tu gagnes 4 forces et la prochaine fois que tu élimines un monstre de la ligne centrale ce tour-ci, tu peux acquérir un héros sans payer son coût et la mettre au-dessus de ton deck. Je crois que je vais acheter Cetra. Pas mal. Parce que je joue Aegis Knight qui va bannir une milice dans ma main que je vais remplacer par une mystique. Et j'ai 2, 4, 6, 7 Cetra. Oh. Bien joué. Et du coup, je vais prendre un Kinder parce que j'ai acheté une Dreamborn card. Et voilà. Oula. Carrion. Alors ça, c'est un petit peu la resta, je pense. Ah bah, et tu gagnes 10 Kinder. 10 Kinder et 5 honneurs. Allez, 1, 2. Ça fait un petit plaisir. Et bah vas-y. Alors, à moi de jouer. As-tu cette force? Non, j'ai pas cette de force. Mais je suis à 2 doigts d'essayer de lancer le dé pour le tuer. Ah. Je crois que je commence à avoir un peu trop d'œufs. Je vais lancer le dé, je pense. Allez, 2, 4, 5, je lance le dé. Allez. Donc, ouais, tu veux la force en fait. La force c'est bien, mais si j'ai d'autres trucs, je serais content quand même. Ok.
3 runes. 3 runes. Bon, alors, c'est pas forcément ce que je voulais. En fait, ça va dépendre de ce qu'on me propose. Parce que moi, j'ai pas de grosse carte. Je crois que j'ai rien qui dépasse 5. Je voudrais bien qu'une grosse carte tombe. Je vais faire un Void Ranger plus un Heavy Infantry. Ce qui va me permettre d'avoir 4. 4 qui va me permettre de tuer Delirium Pixie. Okay. Du coup, ça me permet de gagner 2. Plus... Oh, attends, nymphe. Je n'ai pas fini. 2 plus... 3 runes. C'était quoi? 3 runes. Donc là, en tout, j'ai 6 runes et je dois quand même dans le stack. Et je gagne un 9. Donc je suis à 6 runes. 7, 8, 9. Je vais mettre un ça, qui du coup ne me sert à rien en l'état. Yes. Mais du coup, j'ai 9 runes. Pour 9, je pense que je vais commencer par acheter... Cette petite nymphe, c'est une apprentie. C'est une life pendant, elle donne voilà, une rune et en fait si vous avez la réunion elle draw 2. Et comme tu as un life bound. Ouais. Ou 2 non? Pas beaucoup. T'en as qu'un? J'en ai qu'un pour le moment mais je peux éventuellement là m'en mettre 3 de plus dans mon jeu. Exactement. Du coup je vais la prendre. T'en restes 8. Il y a un mammoth beetle. Je vais prendre ça, il me reste 5. Oh, Glover, Dream Titan. Je vais prendre ça, il me reste 2. Oh. Oh. Pardon, je le lisais. Il vous donne 7 honneurs. On va gagner les Kinder. Il vous donne 7 honneurs et vous pouvez choisir un joueur, prendre tous ses Kinder et une carte au hasard dans sa main. Oh. Et l'ajouter à votre main. C'est fort. C'est fort. Et du coup, il me reste 2. Je vais prendre une Evie sans aucun... Ouais, vas-y. C'est à moi. Alors moi, je ne sais pas. Est-ce que je tue Glover ou est-ce que je tue Carrion? 4, 5... Alors là, je ne sais pas. Je sais pas si c'est très bien... Ah, tu vas prendre une carte dans ma main. En vrai, ça peut être pas mal. Et l'autre te permet d'avoir 10, donc de potentiellement lancer plein de trucs. Mais j'ai plein de Kinder et je te vole les tiens. J'en ai que 3 en fait. C'est clair qu'au niveau Kinder, il vaut mieux... Ouais, mais là, j'ai 7 honneurs, ce qui est un peu plus, et je te prends une teucard. Cetra Void Mother copié, ça paraît bien. Donc, je vais faire une... je pioche pas un avant, donc je vais faire une Cetra Void Mother copiée. Donc 8 force, j'ai même 10 force. Je vais prendre un Glover. Glover, alors. Je pense qu'à ta place, j'aurais copié 2 fois. Quoi? Je pense qu'à ta place, j'aurais copié 2 fois. Je peux copier 2 fois Cetra parce que... Ah, tu veux dire que je dois le faire tout de suite, c'est ça? Je peux pas réfléchir. Ah, d'accord. Oui, je voulais dire parce que je vais gagner tellement d'œufs que je peux payer 3. Ah oui, bon, ouais. Copier l'effet d'un héros ce tour-ci, vous pouvez payer 3 pour copier l'effet choisi 2 fois. Ah, donc je dois le faire maintenant. Alors, je vais payer 3 Kinder pour faire 2 Cetra. 3 Cetra. Ouais, en tout, il y a 3 Cetra. Donc, j'ai 12, 13, 14. 14. Mais ça n'atteint pas Carrion. Tu peux pas prendre les deux actuellement. Mais je prends Glover. Donc je gagne 7. Tu gagnes mes 3 œufs. Je prends tes œufs. Oh, il y a Emma, Ironheart. Je prends tes œufs, je te prends une carte. Au pif. Ouais. Au pif, paf, pouf. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu peux acquérir un héros? Je la mets dans ma main. Et je vais pouvoir acquérir 3. 1, 2, 3. Je peux prendre 3 héros. Je crois que ça marche. Je sais pas si c'est. T'as quoi? Le Clockwork Shield, donc je gagne 2. Ah bah, très bien. Tu la mets dans ta main, c'est ça? Ouais. Bien, c'est fort. Du coup, je gagne 2. 1, 2. Alors, juste un truc, c'est sur ces traces que j'ai du mal à voir. Il y a marqué la prochaine fois qu'il y a un monstre. Non, que tu défais un monstre ce tour-ci. J'ai l'impression que c'est redondant. Non, tu le fais à chaque fois. Sur la version des maths, il trigger à chaque fois les choses comme ça. Comme il y a marqué The Next Time You Defeat. Bah ouais. Pour moi, il y a 3 trucs qui te disent la prochaine fois que tu defeat. Bah ouais. Et bah pour moi, les 3 trucs s'appliquent au moment où tu tues le premier. Non, parce que si tu le copies dans la démat, tu le refais tout le temps. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Malfort. Ouais, je veux bien votre... Salut Star Nice. Dans la démat, à chaque fois qu'il y a Next Time You 1, tu le fais 3 fois. Tu acquiers 3 héros. The Next Time You Defeat a Monster. Ok, d'accord, ok. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais c'est là où on s'était pas compris. Pour moi, en fait, c'est maintenant que tu acquiers 3 héros. Oui, tout à fait. C'est pas genre... C'est pas à chaque monstre tué, tu en acquiers un. C'est tu vas détruire... Donc tu as détruit ton monstre. Oui, c'est ça. Donc là, tu peux acquérir 3 héros d'un coup. On est d'accord. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, moi, j'ai une autre question. Ouais, ça, elle peut prendre 3 héros maintenant. Ouais. Est-ce que je prends 3 héros là ou est-ce que je laisse les cartes se remplacer? Je crois que quand tu prends, tu remplaces. Ah, et donc je peux pas prendre Emma parce que Emma a remplacé... C'est ça que tu veux dire? Et du coup, il n'y a pas de héros. Enfin, je prends que des merdes. Quoi.
Pour moi, à partir du moment où une carte se fait jarter, elle se remplace tout de suite. Parce que dans la démat, c'est facile en fait, quand tu joues dans la démat, avec la version démat, il y a beaucoup de choses qui deviennent plus claires. Dans la démat, j'aurais mis ça de côté et il serait en train de se résoudre. T'es sûr qu'il n'y a pas un truc qui se remplace direct? Et du coup, est-ce que ça se remplace par Emma tout de suite? Je pense que oui. Hein. Il me semble, mais... Ou est-ce que ça... Non, parce que dans la démat, ça se remplace quand ça va dans le néant. Moi, je sais que quand il y a la carte, pour moi, l'exemple, la démat, j'ai pas joué beaucoup, mais j'ai joué au truc de base, qui disait qu'il y avait le truc qui disait quand tu tues le monstre, tu peux bannir une carte de la ligne centrale. Oui. Tu sais, le 3 là. Ouais. Et ben, tu pouvais bannir la carte qui arrivait alors que tu es en train de... C'est vrai, hein. Oui, sûr. Donc pour moi, tu peux. Donc en fait, moi, j'ai tué Glover, j'ai pris une carte, tout ça, et une fois qu'il a été tué, je peux prendre 3 héros. Est-ce que Emma est déjà arrivée? Pour moi, oui. Pour moi, non seulement oui. Et en plus, je peux prendre celle d'en dessous. Plus, alors est-ce que tu peux prendre celle d'en dessous d'Emma? Oui, hein. Je suis pas sûr. Bah normalement oui, parce qu'une fois que quelque chose est pris, elle est prise, elle va dans ma défausse, c'est remplacé. Ouais. Donc fais-le comme ça. Bah je pense, hein. Parce que c'est pris, ça va dans la défausse, c'est remplacé, et je suis censée pouvoir prendre les autres. Je pense que oui. Vas-y, fais-le comme ça. Bon. Et de toute façon, je ne peux plus en prendre, donc je vais prendre, je pense, Mystique. Voilà. Oui. Ouais, tu peux. Hero. Par contre, ils vont au top de mon deck. Ok. Et donc dans l'ordre. Bon, on le résout comme ça, c'est peut-être pas forcément. Mais. De toute façon, tu joueras maintenant que tu as joué à celui-là, tu pourras jouer à la démat. Déjà. Next time you defeat monster, you may acquire a hero with a... Et du coup, il a été copié en fait. En fait, c'est très simple, il faut que tu te dises, c'est comme si j'avais joué 3 Cetras. Donc une fois que j'ai joué une Cetra, je tue un héros, et quand est-ce que s'applique l'effet copier, tu vois après, voilà, je rejoue une Cetra, je sais pas trop. Là, je pense que tu peux pas le déduire comme ça, il faut jouer trop. La version des maths, et puis tu vois comment eux ils l'ont... En tout cas, il me reste 6, on est d'accord? Et il me reste 6 et j'ai rien pioché ou quoi. Je sais pas si on a bien fait en fait, mais bon. Faisons-le comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave, d'accord. Je vais acheter ça pour 4. Ouais. Je vais gagner 3, tu vas détruire ton artefact. J'aurais pu payer un Kinder de plus pour que tu détruises d'autres artefacts. Okay. Tac. Tu vois là par exemple, je dis je tue ce machin, j'aurais pu... Ouais, c'est peut-être pas la même chose. Bon bref, je tue un cultiste. Voilà, et du coup derrière j'ai 3 et un Kinder. Pour 3, je vais prendre une mist. Pourquoi je vais prendre ça? Et je prends donc un Kinder parce que j'ai acheté un Dreamborn qui est remplacé par un Helm de 5 à 5. Ok. J'ai l'impression que c'était un peu... Je sais pas si on a bien résolu cette Cetra. Écoute, auquel cas, on s'aimera quand même après. Ah oui, voilà. On s'en fout. Donc c'est parti. Total, je vais commencer par faire un Hammer. Et du coup faire cette capacité là tout de suite. Donc je vais gagner 3. Puisque le truc d'après, 3 force. Puisqu'après je vais faire ça pour piocher. Donc je vais... si j'avais fait avant, bah du coup j'aurais pas gagné les 3. Donc c'était pas forcément génial. Donc je reshuffle, je pioche une carte. Je vais check, j'ai ma game en cours avec 30 000 points de victoire, je vais reproduire votre situation. Merci Malfort. Il teste nos situations. Et du coup j'ai 3, 4, 5. Pour 5, je peux tuer 5 forces, tu vas prendre un Dreadmare, okay. Ce qui me paraît tout à fait legit. Donc vas-y, je tue lui. Je gagne 4. Alors du coup j'en ai plus 2, 4 et 1 et 3 œufs. Une autre nymphe. Ok, j'ai une autre nymphe. Je vais en profiter du coup. Alors, en fait j'ai que 2, c'est dit. J'ai que 2, donc soit j'achète une nymphe, soit j'achète une heavy infantry. Je vais acheter une... Tu me révèles un truc si t'achètes nymphe. C'est ça qui est le plus embêtant. En qui fait, peut être bien. Ça me prend la même chose parce qu'en fait, en gros, on a fini au tour d'après. Donc ça me donne la même chose, mais là, ça te révèle quelque chose. En fait, le seul truc qui aurait pu être intéressant, ça me révèle un autre truc à 1 que je peux prendre, mais bon, c'est risqué. Comme tu ne sais pas. Vas-y. Alors, je vais faire pour commencer un Templar qui me dit de piocher, et si j'ai 2 artefacts ou plus, de piocher une autre carte. Donc, je vais piocher 2. Ensuite, je vais jouer Emma qui me donne 3 runes, et si j'ai 2 artefacts ou plus, qui me donne 3 forces aussi. Donc, j'ai 3 runes, 3 forces. Je pourrais payer 3 to recur, c'est la fin de la partie, je vais le faire. Je récupère 2 œufs. Donc, j'ai 6 runes, 6 forces là.
Moi, à ta place, parce que tu l'as pas beaucoup fait dans cette partie, je lance le dé tout de suite. Pourquoi? Parce que tu peux gagner des trucs, c'est ton dernier tour. Je vais faire. Sur une 6 force, là j'ai 8 force, et comme j'ai une void dans ma défausse avec l'écho, j'ai donc 9 runes. J'ai 9 et 8. J'ai 9 et 8. Comme je pioche pas, en fait, je vais le faire, t'inquiète. 9 et 8. Et après, j'ai 2, 4, 6, 7. J'avais 9 runes, c'est ça? 10, 12, 14, 16. J'ai 16 runes et 8 force. Je vais payer 5. Pour gagner. J'ai 19 runes et 8 force. Ok. Donc, je vais tuer Carrion pour gagner 10 Kinder. 5 honneurs. Alors, il n'y en a que 4 là. Donc, j'en mets un de côté qui va être mon dernier honneur. Je le retiendrai. Et ça, c'est parti. Il me reste une seule force. Ah, il y a un Torment Legionary. Reward, gagner 6 honneurs. Et faites l'acquisition d'une Dreamborn card au milieu sans payer son coût. Et du coup, j'avais dit 19, c'est ça? Ouais. Alors, je prends 5. Donc, t'es à 14. 4, il reste 10. Je peux gagner un 9. C'est une seule fois par tour que je peux lancer le dé en payant 5? Tant que je veux. Il me reste combien? 10. 10. Je vais roll un dé. Piocher 2. Il me reste une force. Il me reste 12, donc j'ai 13 runes et une seule force. Je vais refaire. J'ai 5 forces et 13 runes. Du coup, je vais partir sur un Mammoth Beetle, gagner 3 runes. Que je vais symboliser ici. Casse ça. C'est remplacé là. Et du coup, combien on a dit de runes? 13, il me semble. 13 runes. Alors, je vais prendre 1. Il reste 12. 12. Je gagne un 9, toi aussi d'ailleurs. Il me reste 11. J'enlève ça. Il te reste 7. Je prends celui de c'est le même coup. Il me reste 4. C'est pareil. Il te reste 1. Ok. Donc j'ai terminé mon tour. Yes. J'avais commencé? Tu avais commencé. Donc tu veux jouer? Je vais jouer. Je pense que tu m'as fessé. Attends, j'ai un doute sur un truc. C'est à moi de jouer. Non, c'est bon. Je me demandais si tu devais pas avoir un 9 de plus. Bon, c'est pas grave. Je vais... Non, c'est bon. Je vais y aller. Je vais faire ça qui me sert à rien. Je vais compter mes cartes. J'ai rien de spécial. Je vais faire ça qui me permet de piocher. Et j'ai du coup 1, 2, 3, 4. Pour 4, je vais acheter ça, il me reste 1. Ok, et du coup pour 2, je vais tuer ce cultiste. Et du coup ça me fait 1 de plus. Donc je suis à 4 œufs, c'est le pire truc. Donc j'avais 1, 2. Non, je pouvais pas relancer le dé, moi, parce qu'en fait, j'ai eu un 9. Ah si, je pouvais relancer le dé dans mon tour. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, ils ont... Oui, je pouvais relancer, apparemment. J'avais pas vu que j'avais 5 œufs. Okay. Je le relance juste pour voir ce que ça aurait fait. 3 runes. J'aurais 1 point de plus. Je pense que j'en aurais pas besoin. Là, de toute façon. Ah là, elle s'en fiche, elle donne mal de mer. C'est vrai que Rof, c'est mignon parce qu'il compte ses cartes par 10. Il fait des paquets de 10. Là, pour le compter, je pense. Alors que moi, je le compte comme ça en passant les cartes. Alors, si j'ai bien compté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça. Je pense que vous avez un bon aperçu parce qu'on a pu faire écho. 4, 5, 6, 69. 69 ? Oui. 69, j'ai 102. C'est une fessée en bonne et due forme. Et il aime ça. Et j'aime... ouais, je préfère. Il aime ça. En tout cas, ce qui a pour moi changé pour la partie, c'est le fait que tu aies pu, toi, acquérir des cartes qui coûtent cher. Oui. Pour faire des trucs débiles comme tu as fait ces derniers tours. Alors que moi, j'étais resté à 5 grands max. Et forcément, bah, ça n'a pas aidé. Exactement. Parce que mon deck n'était pas si pire, tu vois. J'aurais fait sur un autre truc, j'ai acheté des trucs un peu caca pour forcer un petit peu aussi le jeu à tourner. Mais voilà. Du coup, je pense pas qu'on en fait une autre.
On peut s'arrêter là. Ça, on a bien montré le truc au bout d'une heure. Ça marche, il valide l'action de Cetra copiée 3 fois, Malfort, donc Cetra était bien résolu en tout cas. Donc pas de vol de points sur Cetra du moins. Et du coup on va s'arrêter là, on va pas faire de match retour parce que le but était de vous présenter Delirium dans je pense son entièreté. Vous avez vu l'écho, donc qui vous permet de valider un effet quand il y a une carte de la même famille dans votre défausse. On a vu comment fonctionnait ce qu'on appelle les petits The Kinder, donc qui sont les points Insight que vous retrouvez dans l'extension des rêves, Dreamscape. Vous avez vu quoi d'autre? Le dé Delirium qu'on peut lancer. Chaque phase va vous donner donc un effet. Vous pouvez bannir une carte de votre main, votre défausse avec le 1. 2 cartes, vous pouvez piocher 2 cartes avec le 2, gagner 3 runes avec le 3, 4 force ici. Le 5 vous donne 5 honneurs et le 6 vous donne 6 insight. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre de nouveau? Qu'est-ce que tu as découvert de nouveau? Je crois que c'est tout. Les cartes Dreamborn, donc quand elles entrent en jeu, vous donnent un 9 et quand vous les acquérez, donnent à la personne qui les a acquises un 9. Voilà. Ah, et en plus on a tout bien résolu parce qu'apparemment on peut aussi parier au début. Donc vous pouvez parier au début. C'est juste le bot qui n'avait pas voulu parier contre Hugo, d'accord. C'est juste pas de chance pour celui qui commence s'il y a un destin qui arrive. Oui, mais en même temps, comme je répète, celui qui commence a un autre avantage. Donc pour moi c'est pas trop déconnant. Et surtout on a résolu comme on résolvait les fates, c'est-à-dire même quand ça vient d'arriver. Je trouve qu'il fallait le faire. Et du coup rien n'a été mal résolu, donc c'est très bien. Voilà, donc c'est Ascension, comme toujours. Je veux dire, c'est toujours à peu près le même fonctionnement. Vous allez acquérir de nouvelles cartes avec vos cartes de base, tenter d'améliorer votre deck. Évidemment, une des clés, c'est de bannir, puisque vous allez bannir vos cartes qui sont un petit peu moins fortes pour plus facilement, en fait, retomber sur vos cartes fortes. Le deck tournera mieux. Et puis, vous piochez, vous tentez de défaire le maximum de monstres. Et puis voilà, celui qui a le plus de points d'honneur remporte la partie, avec des petites mécaniques nouvelles qui sont assez sympas. C'était cool. En vrai, c'était cool. On en fera peut-être d'autres. En tout cas, là, l'avantage, c'est que tu pourras le présenter. Je sais que t'attendais pour le présenter en live. Voilà, tu pourras le jouer et puis peut-être voir justement sur les petits points d'accroche. Bon, puis après on n'a pas trop mal résolu, mais peut-être qu'il y en a quand même d'autres qu'on a laissé passer. Oui, quand il y a ça, tu fais ça d'abord. Exactement. Tout ça. Alors sur la démat, le bot facilite beaucoup de choses pour vous, puisqu'il va compter vos points, il va résoudre les choses dans le bon ordre, mais pas à vous de vous poser la question. Et ce qui est vraiment nouveau par rapport à Delirium, je pense que c'est la récurrence. Parce que l'écho, on l'a vu dans les extensions d'avant, le Dreamscape, les cartes Dreamborn, on les a vues donc, dans l'extension des rêves. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Je regardais s'il n'y avait pas un gros truc qu'on avait raté. On a raté un truc qui coûte 9. Ah oui, Darta, oui, c'est ce qu'il disait. Donc Darta qui est un illuminé par excellence normalement. C'est, tu sais, en bleu il te fait piocher 3, il fait des trucs comme ça. Il est devenu mecha, il est devenu mecha monk même. Et du coup, une fois par tour, vous pouvez, quand vous jouez un artefact mecha, vous piochez une carte par mecha que vous contrôlez. Donc en fait, si je l'avais... Et c'est un construct, Donc lui inclus, en gros, avec mes 2 petits mechas, je pioche 3 cartes par tour. Donc il était assez fat. Et le petit bébé, sort le bébé, parce que moi je le trouve adorable. Ouais, mais on l'avait déjà plus ou moins. Le petit bébé, Evie, qui est le cadeau de Ogo. Et c'est trop mignon. Acquérez un héros sans payer son coût et mettez-le au-dessus de votre deck. Et tu peux faire récurrence pour 3. Trop mignon cette petite carte. On avait mis une fois en avatar la grosse tête du bébé. J'ai hâte de jouer sur la démat avec vous tous, avec qui je suis habituée à jouer. Et s'il y en a qui, en regardant ces lives, ça vous donne envie de nous rejoindre pour jouer, vous pouvez nous rejoindre sur Discord qui vous est envoyé dans le chat là et que je mets toujours en description de la vidéo. Voilà, un espace de partage qui est très agréable, sur lequel vous n'avez aucune obligation de participation. Voilà, on vous demande juste une petite bafouille dans l'onglet, dans le salon identité pour passer d'un pseudo à une semi-connaissance. Et puis on fait pas mal de parties d'ascension, on fait pas mal de parties sur Board Game Arena en jeu de société. Et c'est plein de bons moments ensemble. Merci à tous d'avoir été là. Tout de suite, je le garde celui-là. Ouais. Parce que j'ai réussi à l'avoir pour faire un escape game ensemble. L'escape game que j'avais voulu vous présenter la dernière fois et sur lequel il n'y avait pas de très bons retours. Je me dis qu'on peut se marier en le faisant tous les deux. En fait, il paraît que le premier niveau est pas évident et il n'y avait pas eu d'excellents retours. Mais que par la suite, ça s'arrange. Donc on les fera ensuite, éventuellement, vous et moi. C'est un peu le cobaye, quoi. On va tester sur toi. Et puis peut-être qu'on ira un peu plus rapidement à 2. En tout cas, merci d'avoir suivi ce live. Ceux qui ont regardé en replay, il y aura plein d'autres vidéos Ascension. On refera peut-être, toi et moi, en physique, 2-3 parties. Peut-être en mêlant des extensions, on verra. Mais sinon, vous avez le gros sur la version dématérialisée, ce qui n'empêche pas de jouer en physique, c'est pour ça que je tiens quand même à le faire, parce que je veux pas que la démat remplace tout le reste, mais de même que sur Board Game Arena, c'est très pratique, c'est très bien fait, et on passe vraiment d'excellents moments. Voilà. On vous embrasse tous, tu te prépares à éteindre, parce qu'après j'ai du montage à faire. On y va. En tout cas, oui, merci à tous d'avoir été là, prenez soin de vous, c'est bientôt les fêtes, on espère que vous allez le faire en famille, que vous passerez un bon moment, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vos pioches.
Prenez soin de vos pioches quand vous faites des jeux de cartes. Non, prenez soin de vous, de vos proches dans cette période qui n'est pas évidente. Voilà, aimez-vous les uns les autres et bisous sains. Ciao. Ciao.